mais t'as accouché! Félicitations! Comment va le bébé? Ah, le bébé va bien, il va bien. Ah, c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Ouais. Hello les Medjis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parle aujourd'hui du postpartum. Alors le postpartum, ça correspond à la période qui suit en fait votre accouchement, d'accord? Généralement, on compte les 2-3 mois qui ont suivi le jour de votre accouchement. Je juge important d'en parler parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de communication à ce niveau-là et qu'on ne dit pas suffisamment, à mon sens, les choses clairement, d'accord? Quand on a accouché, on est devenu maman et on ne s'attend pas à ce que ce soit difficile, d'accord? Pour la petite anecdote, moi, lorsque j'allais devenir maman, d'accord, donc durant ma première grossesse, j'ai eu la chance d'avoir des cours de préparation à l'accouchement, et dont un qui était animé par une sage-femme qui avait accouché il y a peu de temps et qui nous a dit euh, que cette période-là, donc post-accouchement, était une période difficile. Elle a dit clairement, c'est dur. Franchement, c'est dur. En rigolant, mais elle disait, franchement, c'est dur. Si vous pouvez être avec quelqu'un, d'ailleurs, c'est bien, mais parce que franchement, c'est dur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Parce que tu deviens maman, d'accord? Donc, tu arrives à l'aboutissement en fait de ces 9 mois où tu as préparé ta grossesse, tu étais trop contente, tu t'es imaginé maman, le bébé est là. Donc, c'est le résultat tant attendu en fait, ce pourquoi tu as été félicitée pendant 9 mois. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui serait difficile? Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre que quand on a accouché. D'accord? Moi, quand j'ai accouché, j'ai compris en fait ce qu'elle voulait dire par c'est difficile. Et c'est vrai, les filles qui vont accoucher, je préfère vous le dire, c'est une période difficile de postpartum. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous le dire. Déjà, ça te fait un choc physique. D'accord? Ça te fait un choc physique parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant 9 mois, tu as vu ton corps évoluer. D'accord? Ton ventre a grossi, tu as pris plaisir à te prendre en photo, à montrer à tes copines, tes collègues, etc. À vivre en fait ta grossesse. Déjà t'y habituer. Il t'a fallu un temps pour t'y habituer, pour l'accepter. Et quand tu commences un peu à t'habituer, bon, tu profites un petit peu et après l'accouchement arrive quoi finalement. Donc tu t'es habitué, tu as profité, seulement c'est la fin. D'accord? Quand tu es accouché, ça marque la fin de quelque chose. C'est le début évidemment de quelque chose de merveilleux. Vous allez vous en rendre compte et puis bon, les mamans, vous savez déjà de quoi je parle. Seulement, ça marque aussi la fin d'une période parce que la grossesse, c'est quand même une période particulière dans la vie d'une femme. Et donc, arrivé à la fin de cette période, ça provoque ça peut en tout cas, peut provoquer un espèce de blues. D'accord? Un blues psychologique, d'accord, parce qu'on s'est habitué aussi à la présence de bébé dans le ventre. On a fini par l'accepter et limite jouer avec parce que voilà, ça bouge, c'est marrant. Et là, bon, ben, c'est plus là. Ok, c'est sorti du ventre. Donc, ça fait un choc. Et puis, disons-nous les choses, c'est douloureux. Voilà, tu traverses quand même une période où tu as encore des douleurs. Tu as peut-être été recousu, t'es crevé, d'accord? Parce que c'est hyper physique quand même un accouchement. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes déjà fatigué les filles et que vous êtes, vous n'êtes pas encore arrivé à la fin de la grossesse, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir l'énergie d'accoucher. Ok, seulement voilà, c'est vrai que c'est bon à savoir, c'est quand même physique un accouchement, il faut pousser, des fois il faut pousser longtemps. Donc ça demande quand même un temps de récupération physique, d'accord? Sauf que ce temps de récupération physique, il va devoir se faire en même temps que bébé est là, d'accord? Et bébé, ce qui se passe, c'est que quand il sort du ventre, il ne sait pas encore, il n'a pas encore de rythme comme nous, de jour, de nuit, d'heures pour manger, etc. Pour lui, c'est comme quand il était dans le ventre. Il mange quand il veut, il dort quand il veut, il ne fait pas la différence entre jour, nuit, etc. Et du coup, il peut vous demander à manger, mais à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et peu importe la fréquence, parce que chaque bébé a son appétit et selon que vous allaitiez ou pas, après, ça va le remplir ou ça va le remplir moins. On n'a pas toutes le même lait et puis même s'il prend le biberon,
comme je vous dis, tous les bébés n'ont pas le même appétit. Donc il y a des bébés qui vont boire peut-être pendant quoi, les 20 minutes, et après ils vont dormir une demi-heure, et puis ils vont vous rappeler pour 20 minutes. Mais même s'il est 3 heures du matin. Et s'il faut refaire ça à 4 heures du matin, puis à 5 heures du matin, enfin il ne va pas se gêner. Il n'est pas encore réglé. D'accord? Donc il y a une période où le bébé est là et il va prendre évidemment le rythme du jour, de la nuit, il va se trouver un rythme au niveau de son appétit. Seulement au début, c'est pas le cas, les filles, c'est pas du tout le cas. Et vous êtes quand même dans une période où vous devez récupérer. Et les deux en même temps, c'est très difficile. D'accord? C'est physiquement difficile. Ça peut même faire péter un câble, hein, le manque. Je veux dire, le manque de sommeil au début, parce qu'on ne dort pas. On ne dort pas beaucoup et c'est très perturbant. Je veux dire, c'est prouvé aussi que le manque de sommeil, ça vous fait vriller. Hein. D'accord? Donc, autant que vous le sachiez tout de suite. D'ailleurs, je vous encourage, les filles, sachant ça, à vous prévoir un petit pécule d'heures de sommeil en avance. D'accord? Évitez de creuser, d'aller vous coucher tard, etc. Sur les au moins, à partir du 5e mois, c'est l'idéal de commencer à faire des petites siestes. Seulement au moins 8e, 9e mois, vous faites des siestes et vous commencez à vous faire une petite santé au niveau du sommeil. Ça va être indispensable parce que, comme je vous dis, le bébé ne fait pas la différence. Il mange quand il veut, il dort quand il veut. Pour lui, il est encore un petit peu dans le ventre. Hein, d'accord? Donc, ça va être à la demande. Et vous êtes fatigué à ce moment-là. Donc, pensez-y et anticipez cette période de récupération physique. Ce qui est très dur également, je me demande si c'est pas le plus dur, c'est de voir son ventre. On en parle ou pas? Et pourquoi personne ne le dit? Mais pourquoi personne ne le dit? C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. En tout cas, moi, je ne l'ai vraiment pas assez vu. Le ventre, qu'on ait des abdos en béton avant ou pas, ça devient du n'importe quoi. C'est flasque. Je vais employer des mots durs, mais au moins, voilà, vous êtes au courant, les filles. Ça devient, on dirait que c'est une grosse poche remplie d'eau. Voilà, je vais vous le dire clairement. Il y a encore, je pense, de l'eau. Je ne sais pas d'ailleurs exactement ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, les filles, si vous le savez, les filles voilà, qui sont au courant de ce qu'il y a clairement dedans, dites-le, c'est intéressant. Mais on dirait une grosse poche d'eau. Et encore une fois, même si vous aviez des abdos en béton avant d'être enceinte, d'accord? Ça n'a rien à voir. Vous avez passé 9 mois, vous imaginez, où la peau s'est complètement détendue et du jour au lendemain, parce que là on parle vraiment du jour au lendemain, il n'y a plus de bébé dans le ventre, d'accord? Donc il y a entre 2 et 4 kilos de moins d'un coup dans votre ventre, d'accord? Donc ce surplus, il y a un surplus de peau, il y a un surplus d'eau, il y a un surplus de plein de choses, et ça vous reste encore au niveau du ventre pendant quelques semaines. Il faut le savoir, d'accord les filles? Moi, pour ma part, je m'attendais à ce que ce soit quand même un peu flasque, ok d'accord, seulement je ne m'attendais pas à ça. On aurait dit que j'étais à peut-être, pour vous donner une idée un peu de la grosseur que ça avait, et sauf que c'était flasque, parce qu'à la limite, quand tu es enceinte, c'est rebondi, c'est mignon, mais quand tu as accouché, c'est terrible, ça pend, enfin je vous le dis, ça pend les filles, autant que vous le sachiez. Et on aurait dit en fait que j'étais encore à peut-être aller 3 mois de grossesse. Hein, on dirait encore qu'on est sur une petite grossesse, sauf que c'est pas du tout ferme, d'accord? Et ça, c'est perturbant. C'est perturbant parce que autant quand il y a un bébé à l'intérieur, voilà, à la limite, c'est beau, c'est chouette. Et puis c'est harmonieux, c'est sympa, on finit par s'habituer un peu à ces nouvelles rondeurs. Seulement quand on sait qu'on a fini, on a fini avec la grossesse et qu'on se retrouve, on a un merveilleux résultat, on a accouché, on a réussi, il y a un bébé merveilleux qui est là, d'accord, seulement on se retrouve, nous en tant qu'individu, en tant que femme, avec ça, avec ce ventre complètement difforme, ça fait un choc. Ça fait un choc. Moi, pour ma part, en plus, je faisais du sport avant ma grossesse, donc c'est vrai que je me suis dit, oh, ça va aller. Et, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est pour ça que j'insiste, les filles, même si vous avez un ventre tout plat avant votre grossesse, après la grossesse, c'est pas le cas. D'accord? C'est un ventre plein d'eau, c'est pas jojo. Vraiment, c'est pas joli. La peau, elle pend.
C'est un truc de fou. Ça fait un choc. Moi, personnellement, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à accepter la vue de ce ventre-là. D'ailleurs, je ne le voyais pas. Je le voyais le moins possible parce que j'ai porté des leggings. Moi, je vous donne l'astuce tout de suite. J'ai porté des leggings, c'est avec des ceintures un peu élastiques qui montent un peu parce que ça me permettait déjà d'éviter de voir ce ventre. Et puis même par rapport à Chéri, vous savez, c'est un peu gênant, vraiment, c'est assez perturbant. Donc je portais ça et ça m'a permis en fait les premières semaines de laisser en gros le corps revenir à son état normal sans avoir à vivre ce ventre un peu bizarroïde. Ok. Voilà, si je vous dis ça, c'est simplement pour que vous le sachiez. D'accord. Parce que le fait de ne pas le savoir, c'est ça qui est perturbant. D'accord. Donc là, au moins, vous le savez, le ventre il ressemble à ça après la grossesse. Je vous rassure, c'est normal. C'est normal. D'accord. Il y a tout qui va se remettre en place à l'intérieur. Vous imaginez encore une fois cette différence entre le gros ventre bombé, limite mignon, et ce ventre voilà, un peu zarbi. Ce passage-là, il se fait du jour au lendemain. D'accord. Donc, c'est ça qui est perturbant pour l'esprit. Donc, je vous le dis, comme ça, vous pouvez vous préparer et sachez que c'est normal. Et pour poursuivre, toujours en parlant du corps, ce qui se passe, c'est que bébé n'est plus dans le ventre, d'accord, c'est cool, mais toi, tu tapes encore le ventre tout moche. Et en plus de ça, tu as encore tes kilos en plus, quoi, que tu t'étais chopé pendant la grossesse. D'accord. Donc, toute cette période merveilleuse où on te félicite de partout. Oh, t'es enceinte, t'as pris 15 kilos, mais ça te va tellement bien, t'es magnifique. C'est fini. Parce que le bébé, il est plus là. En gros, t'as plus de raison d'avoir des kilos en trop. Sauf qu'ils sont encore là. Donc ça aussi, faut le digérer. Et il faut accepter qu'il soit là encore quelques temps. D'accord. Je vous le dis tout de suite, les kilos en trop, ça se perd pas forcément tout de suite. Sauf, ça c'est l'astuce, attends que vous le sachiez, si vous allaitez. On m'a dit, ouais, on récupère plus vite quand on allaite. Et je me suis demandé en quoi. Et j'ai eu la chance de pouvoir allaiter pour mon premier bébé. Et en fait, l'allaitement, c'est du gainage. Hein. On est en gainage parce qu'on veut absolument. En plus, moi, c'était vraiment mon premier bébé. J'avais pas de bébé dans mon entourage avant mon fils. Et donc, j'ai jamais vraiment appris à tenir un bébé. J'ai tenu le bébé de ma meilleure amie, j'étais comme ça. Enfin, je bougeais pas. C'est comme s'il était en cristal. Vraiment, je n'osais pas le manipuler. Et là, c'est votre bébé, donc faut bien y arriver. Hein. Donc on le tient, mais c'est tellement fragile, on en a peur à la limite, quoi. Et on veut qu'il soit bien quand on allait. Donc on est en gainage, vraiment, je veux dire, même si vous n'êtes pas bien, enfin moi en tout cas pour ma part, même si j'étais pas bien, je restais la position parce qu'il avait l'air bien et que je pouvais l'allaiter. En fait, ça vous fait faire du gainage, un truc de fou. Et le gainage comme ça en continu pendant toute une session d'allaitement, bah, ça vous fait fondre, quoi. Moi, personnellement, j'ai assez vite fondu avec l'allaitement. Après, je pense aussi que ça sollicite vachement le corps de produire du lait et d'allaiter. Donc, ça vous fait récupérer certainement plus vite aussi. Et on ne peut pas vraiment s'y préparer, en fait. Parce qu'en plus, votre bébé, il a déjà sa personnalité. Il va s'affirmer, il va peut-être avoir besoin de vous tout le temps, il va peut-être être grognon, il a déjà sa personnalité en fait. Et du coup, vous faites connaissance. C'est une période où vous faites connaissance. Voilà, on a l'impression que c'est hyper instinctif, ouais, d'avoir un enfant, machin. Oui, avec le temps, parce qu'on développe du lien avec l'enfant. Au début, c'est un être, tout comme vous êtes un être, et vous faites connaissance, vous devez cohabiter, vous devez vous comprendre. Et tout ça, ça demande énormément d'efforts émotionnellement et mentalement, ok? Et comme je vous dis, si en plus vous n'avez jamais porté de bébé, comme moi c'était le cas pour mon premier bébé, enfin, franchement, c'est le flip. Est-ce que je le tiens bien? Est-ce que sa nuque elle ne va pas basculer? Est-ce qu'il respire bien quand je le tiens comme ça? Est-ce que je suis pas en train de l'étouffer avec mon pull quand je le tiens comme ça? Quand je vous dis le cerveau, mais pendant les premières semaines, mais il s'arrête pas. Il s'arrête pas.
il ne s'arrête pas. Les premières semaines, vous carburez, vous carburez. Après, heureusement, vous avez cet instinct de protection, cet instinct maternel qui se développe aussi. Donc, vous êtes un peu en mode survie, hein, d'accord? Vous avez un peu tous les sens en alerte, mais même la nuit. Moi, je me suis surprise à ne dormir que d'une oreille. Je savais l'expression ne dormir que d'une oreille, je l'ai comprise pendant ma période postpartum de ma première grossesse. Parce qu'on dort, mais on a toujours, vous savez, un truc qui est sur le bébé. Est-ce qu'il respire bien? Il est là. Ok, au moindre bruit, mais vous êtes réveillé. Vous n'êtes pas un peu dans les vagues, vous êtes réveillé. S'il fait un bruit, vous êtes réveillé. Parce que vous savez que c'est sous votre responsabilité et que les premiers jours, sa vie, elle est entre vos mains. C'est fou. Donc c'est une forte responsabilité et on sait que c'est son enfant, c'est à nous de le faire. Donc ce rôle, on y va à fond. Seulement, voilà, ça demande de l'énergie, il faut en avoir conscience. Donc tout ça, en fait, ensemble, ça fait que c'est une période difficile, mais on y arrive, d'accord? Ça nous forme énormément, seulement il faut le savoir, c'est une période difficile. D'ailleurs, je vous recommande, dans la mesure du possible, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs la sage-femme, elle avait dit, ah, si vous pouvez éviter d'être seule à ce moment-là, c'est bien. Et, et en fait, je comprends. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, et moi, je recommanderais la même chose. J'ai eu la chance, pour ma part, durant ma première grossesse, d'avoir ma maman chérie qui était là. Je m'entends très très bien avec. Au début, voilà, j'appréhendais, je me suis dit, quand même, peut-être que j'aurais, vous savez, on n'est pas encore parents, on ne sait pas du coup ce que ça va donner. Et je me disais, ouais, oh, j'aurais bien aimé peut-être profiter seule à seule de mon bébé, kiffer, parce que ça a l'air hyper chouette en fait dans les films, auprès d'amis, parce qu'on voit pas toute cette partie chaotique, on voit que la partie où oh, le bébé il est trop mignon, il est tout petit, il est trop chou, on voit que ça. Et du coup, bah, je me suis dit, oh, mais j'ai envie de vivre pleinement ces moments-là avec bébé. Peut-être que ça peut me déranger d'avoir quelqu'un. Alors en fait, pas du tout. Alors il y a les moments magiques, parce que attention, il y a quand même les moments magiques où oh, il ouvre les yeux, oh, il vous a regardé. Oh, enfin, c'est dingue, c'est dingue. Ça, vous allez kiffer. Et il y a aussi toute cette partie un peu chaotique. Vous n'avez pas le temps de faire à manger, vous n'avez pas le temps de vous laver, vous n'avez pas le temps de dormir, vous ressemblez à rien, vous êtes encore gros et moche. Enfin, autant que je vous le dise clairement. Donc, et vous avez mal. On vous a recousu, vous êtes là. Vous saignez, hein, autant que vous le sachiez. C'est le chaos, c'est le chaos. Et le sachant, voilà, sachant ça, je vous incite à, si vous pouvez, hein, à avoir quelqu'un avec vous, une sœur, une tati, votre maman, votre belle-mère, une personne voilà, avec qui vous êtes bien, évidemment, c'est ça le but aussi, qui va pouvoir peut-être vous donner un relais au moins pour prendre le bébé, lui faire un rot, je sais pas, le temps que vous puissiez aller vous laver ou faire un truc, je sais pas. Qui va peut-être être un relais aussi au niveau des repas, parce qu'il faut manger. Il ne faut pas rester sans manger, on a tendance à pas trop manger. D'ailleurs, non, ça je sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on a du mal à s'organiser pour les repas et pour dormir et pour vivre en fait, aller se brosser les dents, faire sa toilette, les trucs un peu basiques. Donc avoir un relais pour ça, ça peut être chouette. Moi, ça m'a aidé. Ne serait-ce que pour faire à manger, c'est tout bête, mais j'avais pas l'énergie, quoi. Et c'est vrai qu'elle m'a dépanné. Elle m'a dépanné quand même à ce niveau-là et j'étais hyper contente. Ça m'a beaucoup soulagée. Et puis pour tenir bébé aussi. Voilà, si vous savez déjà tenir un bébé, c'est chouette. Seulement moi, je savais pas. Vraiment, je savais pas. Et donc, du coup, ne serait-ce que pour tenir un bébé, c'est rassurant d'être avec quelqu'un qui va pouvoir vous montrer aussi. Parce qu'encore une fois, c'est pas une peluche. On s'imagine énormément la vie de maman quand on n'est pas encore maman. Seulement, quand le bébé, il est là, c'est vivant. C'est vraiment là, c'est vivant. Et comme je vous dis, c'est tout le temps là, que vous soyez dans la cuisine, que vous ayez besoin de dormir, d'aller vous brosser les dents, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Donc, d'avoir un petit relais ou quelqu'un qui peut vous guider, d'accord, c'est surtout si vraiment vous n'avez pas de bébé autour de vous, je trouve ça très utile, d'accord. Même pour parler aussi, pour pleurer, de ce que vous voulez, ça peut être mieux d'avoir quelqu'un. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir quelqu'un, surtout si c'est votre premier bébé, euh, plutôt que d'être seul. Ce qui se passe également pendant la période postpartum, c'est que, comme je vous dis, c'est un peu le chaos, un peu à tous les niveaux, plus trop de temps de faire le ménage, etc.
Euh, Avec chéri, vous allez voir, c'est du n'importe quoi, hein. Vous allez vous prendre la tête, vous allez pas dormir, vous allez vous dire ouais, c'est ta faute ici. Vous allez vous prendre la tête, mais en fait, c'est normal. Vous manquez de sommeil, vous plaisez plus trop aussi physiquement. Donc, déjà pour l'estime de soi, on en prend un petit coup aussi. Vous avez mal aussi physiquement. L'intimité, forcément, pendant quelques temps, vous n'allez rien faire. Donc, ça pèse aussi sur le couple. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que ça frite, ça frite. Mais ça n'a rien à voir avec vous ou votre chéri, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est normal et ça concerne tout le monde. On est toutes sans exception, passées par là. D'accord? C'est une période qui est difficile pour les parents, surtout pour la maman évidemment, et pour le couple. Ah, vraiment, ça vous chamboule tout. D'accord? Donc, le sachant, acceptez-le, ok? Je préfère vous le dire clairement, c'est normal. Comme je vous dis, vous êtes tous les deux sur les nerfs. Est-ce que le bébé, il est bien? Est-ce que tu as bien fait? Tu l'as bien porté? Euh, Après, si vous n'allaitez pas, alors après, ça va être, ouais, tu te lèves pas, etc. Enfin bref, ça peut intervenir à plein de niveaux. Mais en tout cas, vous, en tant que maman, là, c'est clair, vous n'avez pas de sommeil, vous êtes crevé, vous avez mal, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Pourquoi dans ma vie, je m'attendais à... Je comprends pas. On s'était dit, on est heureux, on est bien ensemble. On rajoute juste un bébé dans l'équation. Normalement, ça fait un beau tableau, c'est un truc hyper cool. On arrive dans un bazar. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, on ajoutait juste, tu sais, la petite cerise sur le gâteau, le bébé. Et on continue à faire notre vie. Pas du tout. Ça change tout. L'arrivée du bébé, ça change tout. Vous devez vous reconstruire de nouvelles habitudes, vous devez vous reconstruire une nouvelle organisation. Je vous rassure, encore une fois, si je vous le dis, c'est pour que vous le sachiez, pour que vous puissiez déjà en avoir conscience et puis vous préparer psychologiquement. Peut-être vous organiser, faire peut-être des repas à l'avance que vous allez pouvoir congeler, commencer à vous reposer. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo et surtout pour que vous sachiez que c'est normal. Vous allez passer par tout un tas d'étapes assez chaotiques à tous les niveaux. Mais c'est normal, c'est normal. Et puis, comme je vous dis, la présence de bébé dans tout ça, ça vous change aussi en tant que personne. Vous vous remettez en question. Est-ce que je vais y arriver? Il pleure. Est-ce que j'arrive à gérer? Et puis en plus, on se sent un peu seul aussi dans cette situation-là quand on est une femme parce que on est la seule à savoir vraiment dans la maison à ce moment-là, à savoir ce qui se passe émotionnellement, ce qui se passe dans la tête. Et ça aussi, ça peut être un peu perturbant parce que chéri, il peut ne pas forcément comprendre. Il peut se dire, t'es une femme, en gros, t'as ça dans le sang, tu vois. Et il peut un peu, il peut un peu ne pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien. Et ça joue aussi. Il n'y a rien de... Enfin, c'est naturel, d'accord, mais il n'y a rien, pour un premier accouchement, il n'y a rien de normal, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'anodin à devenir maman et à devoir gérer la présence d'un bébé, d'accord. Vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre, la gestion de la présence de bébé, ok. Vous allez le faire peut-être seul ou avec chéri. Dans tous les cas, vous allez l'apprendre. Donc, que vous ne sachiez pas le faire à la base, c'est normal. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas, il n'y a pas de problème. Enfin, on passe toutes par là. On passe toutes par là. C'est vraiment une période forte émotionnellement, difficile physiquement, psychologiquement, et parce on a, on n'a plus de place aussi bizarrement. C'est assez curieux, mais c'est autour de bébé que ça va tourner. Vous allez voir, est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a bien fait l'euro? Est-ce que je l'ai bien positionné? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Ce bruit est normal ou pas? Tout tourne autour de bébé et vous avez à peine le temps d'exister, quoi. Je veux dire, autant dire les choses clairement. Donc, alors, faire exister le couple, alors faire exister la gestion de la maison, tout ça, ça en prend un coup, ok? Et ça joue sur votre morale. Seulement, je sais, je l'ai dit 1000 fois, mais je préfère vous le redire parce que pour moi, c'est ça qui n'a pas été assez dit. C'est difficile pour toutes ces raisons-là, mais c'est normal, d'accord? Et encore une fois, Dieu merci, ça ne dure pas éternellement non plus.
Ça va durer les premiers mois, d'accord? À peu près les deux premiers mois, vraiment, ça va vraiment être chaos. Après, vous allez commencer un petit peu à comprendre comment ça fonctionne et commencer à profiter un peu vraiment avec bébé. Et ça se fait dès le début, ça, profiter avec bébé seulement. Il y a tout tout ce brouillard qu'il y a autour qui fait que on se demande si on n'est pas en train de subir un peu, un peu l'histoire du bébé dans la maison là. Mais, euh, mais chaque chose en son temps, d'accord? Surtout les filles, chaque chose en son temps. Prenez le temps qu'il faut. S'il faut aller pleurer, s'il faut aller souffler, s'il faut aller dire non mais là je peux pas, je dois le laisser pleurer bébé parce que là je dois souffler, faites-le. Je veux dire, ça va aller, ça va aller. Parlez à votre bébé, d'accord? Moi je vous incite vraiment à lui dire, à lui faire comprendre, tu vois chérie, bah, maman, elle découvre en même temps que toi. Maman, elle découvre en même temps que toi. Vous savez, quand vous avez un petit moment calme, il a fait son rot, vous allez vous êtes en train de le border, quoi. Maman, elle apprend. Elle apprend comme toi sur le tas. J'espère que tu vas bien, que t'inquiète pas, on va y arriver, ça va aller. Seulement, voilà, tu vois, des fois, maman, elle est un peu dépassée. C'est normal parce que j'arrive dans cette situation en même temps que toi, mais on va y arriver. On est ensemble. Vous voyez, rassurez-vous, parlez-lui parce qu'en fait, il y a pas besoin non plus forcément passer par une étape de rejet. Vous voyez, et c'est possible, ça peut arriver. Une étape de rejet du bébé où je me dis waouh, on peut en tout cas se dire waouh, euh, j'arrive pas, j'arrive pas à gérer. Émotionnellement, mentalement, ça change tout dans ma vie. J'avais des acquis, je pensais juste rajouter encore une fois un bébé dans cette équation, mais toute l'équation a complètement changé, je la comprends plus, j'arrive plus. D'accord? On peut se dire des choses comme ça. C'est normal, encore une fois. Et c'est pour ça que je vous invite à parler au bébé. Parler au bébé. Même si il comprend pas, et puis vous inquiétez pas, quelque part, il comprenait un peu votre langue. je, dis, je dis votre langue parce qu'il ne parle pas encore, mais il comprenait un peu les mots que vous lui disiez, même quand il était encore dans le ventre. D'accord? Donc, continuez à entretenir ce lien. D'accord? C'est pas parce qu'il est plus dans le ventre, parce que vous allez voir, il y a une grosse différence entre vivre la présence de bébé dans le ventre et vivre la présence de bébé là, quand il est là en face de vous. C'est un être, il est là. C'est comme si c'était encore nouveau. Vous voyez, comme si c'était vraiment un être nouveau de celui qui était dans le ventre. Pas du tout, c'est lui. D'accord? C'est lui. Donc continuez à lui parler et à lui expliquer ce que vous traversez, ce que vous êtes en train de vivre. Expliquez-lui que c'est normal et il le comprendra. Il le comprendra. Encore une fois, c'est un être humain, vous êtes un être humain. Vous allez réussir à vous comprendre, à vous apprendre. Et ça se fait, voilà, ça se fait aussi les premiers mois. Même si c'est difficile, c'est normal, faites-le ensemble. D'accord? Parlez aussi à chérie, parlez autour de vous, rassurez-vous. Rassurez-vous, d'accord? Vous n'êtes pas une mauvaise mère parce que vous vivez mal cette période, pas du tout. D'accord? Encore une fois, on passe toutes par là. Même les femmes que vous voyez sur sur les réseaux, ça y est, j'ai accouché, je suis trop heureuse, bisous à bébé. C'est le temps d'une photo, hein, c'est le temps de peut-être une vidéo. Et après, vous inquiétez pas, on passe toutes par là. Quand on est à la maison, il y a le bébé, on est seul ou avec chérie ou comme vous voulez. C'est le chaos, d'accord, pour tout le monde. Donc, on se rassure, on se détend, on accepte. D'accord? C'est une période qui est inévitable dans tous les cas. On accepte. Donc déjà, moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que vous le sachiez, vous puissiez accepter cette période qui est de toute façon particulière et difficile et rester connecté à bébé. D'accord? C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut l'exclure. Expliquez-lui ce qui est en train de se passer. Expliquez-lui qu'il est sorti du ventre, qu'il va devoir trouver un rythme, qu'il va le faire avec vous, que vous êtes toujours là, que même si c'est aussi difficile pour vous parce que vous apprenez en même temps que lui, vous allez y arriver. D'accord? Voilà. Parce que les filles, et j'insiste, personne ne naît maman. Personne. Même les meilleures mamans du monde entier qui gèrent trop bien, elles sont arrivées dans le bazar, mais comme vous, quoi. On est toutes passées par la même étape où, wow, ça nous éclate à la figure. Ok, bienvenue, tu es maman. Et c'est normal, ça s'apprend, c'est sur le tas. Vous allez faire des crash tests, ça va marcher, ça va pas marcher. Là, vous allez craquer, vous allez pleurer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Évacuer, alors très important aussi,
Si vous avez besoin d'évacuer, évacuez. Arrêtez de culpabiliser, ça sert à rien. Parce qu'encore une fois, être maman, ça s'apprend. D'accord? On ne naît pas avec. On parle d'instinct maternel, c'est encore autre chose. D'accord? Tout ce qui est la gestion émotionnelle d'un enfant et l'organisation, etc. euh, gérer un enfant, d'accord, un bébé, un nourrisson accouché, gérer sa période postpartum, ça s'apprend, d'accord. Donc on prend le temps, on accepte les crash tests, on accepte que ça ne fonctionne pas forcément dès le début, c'est normal, parce que c'est à force d'expérience que vous allez être à l'aise, tout simplement. Au début, moi, je ne savais pas porter de bébé, aujourd'hui, je le porte, voilà. Je veux dire, vous allez le faire au fur et à mesure. Vous allez savoir le faire au fur et à mesure. Donc, acceptez cette période. Soyez au courant. Bah, maintenant, je sais que si vous avez ces vidéos, bah, maintenant, je sais que vous savez. Donc, vous savez que c'est normal. Donc, cool. Allez-y, cool. Et vous inquiétez pas, plus ça va dans le temps, et mieux ça va. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu peur. On a eu peur, en fait, de l'accouchement, ce que ça allait se passer, etc. Et tout ça, ça fait imprégner énormément de stress, d'accord? Énormément de peur, énormément de stress qu'il va falloir aussi à un moment donné évacuer, d'accord? Donc tout ça, il y a comme une pression aussi qu'on va pouvoir et qu'on va devoir relâcher, d'accord? Et ça s'ajoute justement au fait qu'il faille récupérer physiquement, ok? Il faut en avoir conscience. Il y a une charge mentale aussi à prendre en compte, un poids qu'on doit laisser sortir. Et ça aussi, ça peut justement se traduire par voilà, des pleurs, c'est du soulagement, en même temps c'est de la peur qui s'évacue, c'est plein de choses. Et c'est normal aussi. Ce qui se passe aussi, c'est que ça peut prendre du temps de réaliser ce qui s'est passé. Parce que sur 9 mois, vous imaginez 9 mois pour se préparer psychologiquement, pour le vivre physiquement, etc. Versus, boum, du jour au lendemain, c'est là. Ça y est, t'es maman meuf. Et le bébé, il est là. Donc ça fait un choc. Ça fait un choc psychologique, ça fait un choc émotionnel. Et ouf, pour déjà accepter, réaliser, d'accord, que c'est ça qui s'est passé, ça prend un temps aussi. D'accord. Moi, je sais qu'il y a une fois où j'ai craqué. J'ai craqué et j'ai évacué justement ce dont je vous parlais, la peur, le stress, etc. Parce que je me suis dit, waouh, j'en ai pleuré, mais d'un seul coup, tout est sorti. Et je me suis dit, waouh, j'ai accouché. Ça y est, ça y est. Et puis en plus, j'avais eu peur, vraiment. Donc, euh, donc ouais, j'avais évacué. Vous allez voir, vous allez en avoir besoin et il faut le faire. D'accord? Il faut le faire, les filles. Parce qu'encore une fois, c'est un peu un choc. Quand je vous dis 9 mois de grossesse versus du jour au lendemain où il y a le bébé qui est là, ça fait un effet, un effet claque dans la tête dont il faut avoir conscience. Donc ça peut prendre du temps et en fait ça prend du temps, même pour papa, hein, pour le papa aussi, vous allez voir, ça prend du temps de réaliser ce qui s'est passé, ok? Mais encore une fois, vous savez, c'est normal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider à mieux comprendre cette période, à mieux l'accepter et à mieux accepter aussi votre nouveau rôle, n'est-ce pas? Parce qu'on a un rôle, on a un tout nouveau rôle qui arrive avec l'arrivée de ce bébé. Voilà, donc j'espère que ça vous servira. Même si ça peut servir à une personne, à une femme, bah c'est super. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez eu la réponse à vos questions éventuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu la même chose? Est-ce que ça a été difficile? À quel point ça a été difficile? Est-ce qu'au contraire, ça s'est très très bien passé? Tout s'est très bien mis en place avec un bébé qui fait ses nuits tout de suite? Enfin, racontez un peu votre expérience. C'est un peu sympa de savoir comment ça se passe pour chacune. Et puis voilà, on se retrouve très très vite. Salut!